Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 mars. On vient d'arriver, je me mets derrière parce qu'il y a trop de vent. On vient d'arriver à Joshua Tree National Park. On a dormi juste là derrière, là vous voyez il y a un camping-car en bord. Et bien en fait il y a un BLM comme ça tout le long. On a dormi là, on a très bien dormi, pas de bruit, rien, c'était nickel. Et là, là, on va aller dans le parc. Oh là là, il y a du vent. Donc on va aller dans le parc pour au moins 2 jours. On va voir si on y reste un peu plus ou pas. Mais déjà 2 jours, ça va être bien. Et puis voilà, on va commencer par le premier Visitor Center. Donc là, on est tout au sud du parc. On va faire le premier Visitor Center. Il y a une petite randonnée qui est juste à côté. Et après, on remontera sur le nord. Bon, on est dans le Visitor Center. Il est tout petit. Hein. J'ai tamponné mon passeport. On a pris le Junior Ranger. Et je sais pas, tu par là. Hein. Et là, on va. J'achèterai à l'autre Visitor Center quand on ira à celui du Nord. Parce qu'il y a des petites choses que je veux prendre et là on va aller commencer la map. Là, ouais, papa il l'avait prise. Allez, on va y aller. Bon, on vient d'arriver à Cottonwood Spring et on va attaquer notre première petite randonnée. C'est une randonnée qui est au milieu des palmiers. Ils sont immenses. Je sais pas pourquoi non plus. Aujourd'hui, on s'est tous équipés de nos chaussures de rando. Allez. Mais ouais, je sais pas pourquoi. En fait, ici, on l'a vu à Palm Springs aussi, ils nettoient pas les palmiers. Ils laissent toutes les palmes mortes. Ça fait comme une couverture. Ah, t'as vu celui-là? Ah non, il y en a 2. Je croyais qu'il y avait qu'un tronc. On va faire la petite rando Mastodon Peak Loop Access de 0,7 miles. Allez, on est parti. Par contre, il y a du monde derrière, Loulou. Prends pas tout le chemin. Le camping-car de là. Et là, on a quelques petites marches à monter. Allez, c'est parti. Qui fait la cascadeuse.
Bon, on rebrousse chemin. On a fait nos 0,7 miles. Et en fait, la boucle entière, elle fait 2,1 miles. Parce que, je sais pas, c'était pas bien indiqué. On est arrivé à un point où en fait, soit on continuait, il y avait encore 1,4 miles. Soit on faisait demi-tour et on refaisait nos 0,7 dans l'autre sens. Donc, on a rebroussé chemin. On va repartir au camping-car, s'avancer un peu et essayer de trouver un coin pour manger. Bon, on s'est garé à Shola Cactus Garden Trail. On a profité pour manger. Il était 12h30, 1h moins le quart. Et là, on va aller marcher un peu au milieu des Shola Cactus. J'adore, je les trouve trop beaux. Je suis fan de ces cactus. Il y en a partout. Tout d'un coup, quand on arrive comme ça, hop, il y en a des deux côtés de la route. Voilà, il y a un petit chemin balisé comme ça, balisé par des cailloux. Il faut faire quand même assez gaffe parce qu'ils perdent des petits bouts. Si vous voyez. Et ça s'accroche très vite aux chaussures, aux pantalons ou à la peau. T'as vu en bout, il y a des trucs, ça doit fleurir. Super la conversation. Bon, on s'est arrêté à un autre point, on va aller voir Arch Rock qui est à 0,37 miles, donc c'est du 500 mètres quoi. 500-600 mètres, c'est bon, c'est ça? Allez, on y va, on attaque. Il est 3h30. Là-bas on a plein de formations rocheuses. C'est un petit peu ça les parcs en fait, c'est que tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui apparaît. Les chauds là ils sont apparus d'un coup, les cailloux ils apparaissent d'un coup. Et on commence à avoir quelques Joshua Tree qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On arrive près de tous les rochers, donc Arch Rock devrait être par là. On devrait y être pas trop loin, je pense. On est au milieu des gros cailloux. C'est impressionnant. On arrive à l'Arche. Hein? Elle est où l'Arche? Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pouvait passer par l'autre côté. On la voit peut-être mieux de l'autre côté, en fait. Je vais passer par l'autre chemin pour voir si on tombe en face. Parce que là, on est de côté. Et comme il disait qu'on pouvait prendre à droite et à gauche pour y accéder.
Fais attention. On va rien voir en fait. Il faut monter sur les rochers. Bon, j'essaye de m'en approcher, je vous montre. Bon, mais là, on n'a pas réussi à l'avoir en passant par ce côté. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu plus long. Du coup, on fait demi-tour et on repart là où on était. Bon, du coup, on est revenu à l'arche. Elle est ici. Et là, on va essayer de monter. Allez, j'y vais. Bon, voilà, on est en face de l'arche. Mais bon, faut tout escalader, c'est un peu chiant. Alors, je pense que par l'autre côté, il y a peut-être un chemin, comme Lily est sur le chemin. Bon, on va voir, écoute. Et là, nos deux cascadeurs. Logan! Logan! Allez, descends tranquillement. Descends tranquillement. Lily nous a fait passer par là. En nous disant, il y a le chemin par là. Donc on est passé, on est arrivé au bout, c'est un cul-de-sac. Donc demi-tour. On revient, on va re-escalader nos rochers pour repasser de l'autre côté. Là il fait froid. Entre les cailloux, il n'y a pas le soleil, il fait bien froid. Bon, on est quasiment revenu au point de départ. Il est 4h20, donc on a mis 50 minutes aller-retour en escaladant les rochers, en faisant les poses photos, machin, tout ça. Là, on va pas faire d'autres randonnées aujourd'hui. On va, je pense qu'on va aller jusqu'à la ville de Joshua Tree. J'aurais bien voulu voir le Visitor Center, mais je pense qu'il va être fermé le temps qu'on arrive. Et on va voir si on se trouve un spot pour dormir vers Joshua Tree. Sinon on ira à Yucca Valley, c'est juste à côté. C'est là où on avait dormi avant d'aller à Palm Springs. Donc là on sait qu'on peut dormir. Donc voilà, on verra. Je vous dirai tout ça. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me